Bon, salut les gadgets, c'est encore Protect Radio, je viens vous faire chier, mais moi ça m'amuse. Donc, comme l'intitulé de la miniature, pourquoi votre self-défense ne marche pas? J'essaie de comprendre, ou la mienne, hein, en espérant que ça m'arrive pas trop. 10 raisons principales. D'abord, c'est le manque d'entraînement adéquat. Pour, pour que les techniques de self-défense soient efficaces, elles doivent être pratiquées régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui ne s'investissent pas suffisamment en temps ou en effort dans leur formation. Je parle des gens qui peut-être s'entraînent une seule fois par semaine. C'est déjà ça, mais c'est clairement pas assez. Même si on a une vie à côté, tout ça. Bon, après, c'est une question de choix aussi, hein. Euh, je sais pas si une seule fois, ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Deux fois, ça, comment dire, deux fois, ça serait l'idéal. L'idéal, c'est tous les jours, évidemment. Mais pour des gens qui travaillent deux fois, ça commence à être pas mal. Trois fois, voilà, on est dans un truc bien. Donc si vous faites pas ça, c'est sûr que ça rendra difficile l'application de vos techniques. La deuxième limite, l'explication pour laquelle ça marche pas, c'est le stress et la panique, hein. En situation de danger réel, il est courant de ressentir du stress, de la panique, ça va perturber votre capacité à vous rappeler et surtout à utiliser efficacement ces techniques en self-défense, sachant que, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, quand il y a le stress, les hormones, tout ça, dans le corps, il y a une vision tunnel, c'est-à-dire que vous voyez voilà, de façon tunnel, donc comme ça, et pas plus sur les côtés. Tout ce qui est fin, ça disparaît pour laisser place à des choses assez basiques, voire des fois qui peuvent paraître grotesques de l'extérieur, mais le cerveau ne peut plus faire ça. Il y a peut-être des gens qui arrivent à faire ça à haut niveau, je sais pas. Moi, si, j'ai vu une personne qui faisait ça. La troisième raison, c'est que la force physique de votre adversaire est inégale. La self-défense, ça repose souvent sur du mouvement technique pour neutraliser l'agresseur. S'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, je vais prendre l'exemple extrême, mais ça peut arriver, la petite nénette de 39 kilos et le mec de 140 kilos énervé, on va pas se cacher que ça va être très, très, très difficile de se défendre. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais voilà, il faudra sûrement adapter déjà et pas essayer de pas être dans une bagarre. La quatrième limite, c'est le mauvais timing. L'efficacité de la self-défense, ça dépend presque exclusivement, selon moi, du bon timing. C'est-à-dire que telle technique doit être appliquée à tel moment. Il y a des techniques juste avant que ça démarre, il y a des techniques pendant, il y a des techniques après, et puis il y a des gens qui vont essayer de faire le début alors qu'ils sont au milieu. La cinquième raison, c'est le nombre d'agresseurs. On ne peut pas se défendre contre 5 agresseurs. Ça n'existe pas. On essaye de le faire. On se défend, mais voilà, faut pas non plus rêver. On sera frappé, on sera blessé. Le 6, c'est le manque d'expérience réelle. Attention, j'avais fait une vidéo, ça ne veut pas dire que nécessairement il faut avoir vu des gens se prendre des coups de couteau, mais voilà, quand on a une certaine expérience du combat, qui peut être celle des combats, pieds-points, tout ça, de la taille, tout ça, c'est déjà un avantage. Si vous ne savez pas ce que c'est, que mettre vraiment un coup, pas à 100%, par club, même en boxe et tout ça, on met pas à 100%, mais voilà, au moins à 50%, 60, 70 parfois, si on est bien protégé, quand ça vous arrive, déjà vous savez pas le faire, et quand ça vous arrive, quand vous prenez cet impact, c'est très impactant au sens propre, au niveau psychologique. Septième limite, des techniques appropriées. Toutes les techniques de self-défense ne sont pas adaptées à toutes les agressions. Il y a des agressions, enfin l'agression, ça dépend du contexte, de l'agresseur, de la gravité de la menace. Des fois, on peut utiliser la mauvaise technique. Huitième limite, il y a des facteurs extérieurs imprévisibles, euh, des circonstances comme le terrain, l'éclairage, est-ce que l'individu est armé, est-ce que lui est expérimenté, est-ce que je suis fatigué, ça change la donne et ça rend beaucoup plus difficile une technique de self-défense. Neuvième limite, le facteur surprise. Presque toutes les agressions sont imprévisibles. Même quand il y a embrouille, vous sentez que ça va chauffer, mais vous savez pas de quelle manière ça va partir. Donc, si on n'est pas préparé à ça, être préparé, ça peut paraître encore une fois paradoxal. Comment être préparé à un truc qui arrive qui survient de manière soudaine, juste en se disant que tout peut arriver. Moi, j'aime bien
imaginer que tout est possible. C'est-à-dire que le gars n'est pas seul, peut-être dans sa poche il y a un couteau, peut-être il pratique. Voilà, il y a plein de choses comme ça. D'hygiène, bon, ça c'est à voir. La légalité et la moralité. Dans certaines situations, il peut être illégal ou inapproprié d'utiliser la force, blablabla, ok. Donc il y a des gens qui vont hésiter à appliquer cette technique de défense parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance, par l'école, tout ça, on va pas refaire le truc, hein. Et à vous de voir. Je sais pas s'il y a des techniques pour je sais pas quoi, déconditionner. Peut-être que, je pense que déjà en prenant du recul et puis en se faisant peur, hein, tout simplement en imaginant ce qui pourrait arriver, parce que, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est toujours la même chose. Tout en essayant de rester zen, hein. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est plein de choses. Mais ça peut être aussi ça, quoi. Donc voilà les 10 limites qui font que vos techniques de self-défense ne marchent pas. Et puis, euh, et puis voilà, abonnez-vous. 411 abonnés, ça fait toujours plaisir. Ça te fait rire quand je dis ça. Mais voilà, puis je suis toujours en recherche de personnes qui sont branchées self-défense ou combat en général. Qui ont des choses à dire, indépendamment du niveau, mais qui ont des choses à dire dans le débat, comme ça, intéressant. Eh ben, contactez-moi sur Facebook, Protect Radio, ou alors sur mon email protectradio@gmail.com. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt.